Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast. Pour ce premier épisode de ce podcast, on va parler de la prononciation du chinois. Vous allez me dire, mais ce sont les caractères chinois qui sont les plus difficiles et qui sont les plus importants. Vous n'avez pas tort parce qu'ils sont difficiles, mais vous allez voir que dès que vous aurez maîtrisé leur logique et des techniques pour les mémoriser, ça deviendra beaucoup plus facile. En réalité, ce qui pose le plus de problèmes aux élèves français, c'est la prononciation. Certains d'entre vous ont peut-être déjà un niveau avancé, mais n'arrivent toujours pas à se faire comprendre. C'est parce que, peut-être, quand vous avez appris des syllabes chinoises, vous avez simplement appris en imitant la prononciation de vos professeurs. Ça marche parfois, mais quand des syllabes n'existent pas du tout en français, ça ne marche plus très bien parce que dans ce cas-là, il est difficile pour vous pour les bien prononcer si vous ne savez pas où placer exactement votre langue ou comment ouvrir votre bouche, par exemple. On va s'assurer que ça ne vous arrive pas. Et je vais vous expliquer comment exactement prononcer les syllabes les plus difficiles pour vous. Aujourd'hui, on va commencer avec trois consonnes qui sont très similaires, qui sont s, t, ts. D'abord, comment on prononce s? Bonne nouvelle, vous savez déjà prononcer ça naturellement parce que ça existe en français, comme dans ça, a, ça. Donc, pour prononcer des syllabes chinoises, il suffit de garder cette consonne et changer et ajouter des voyelles qui viennent après. Donc, maintenant, je vais prononcer des syllabes chinoises qui commencent avec un s, en prononçant d'abord la syllabe entière deux fois et puis en séparant la consonne s et les voyelles pour que vous puissiez entendre chaque composant de chaque syllabe. Donc maintenant, écoutez bien et répétez-les avec moi. Ça, ça, a, ça, ce, 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 sou, sou, ou, sou. Maintenant, vous savez prononcer les caractères qui commencent par un S. 搜索，搜索，三岁，三岁，诉讼，诉讼，色素，色素。Maintenant, on va prononcer z. Encore une bonne nouvelle, ça existe aussi en français, comme le t dans tsar, t, tsar. Donc, si vous parlez français, vous savez déjà prononcer t naturellement. T, t, t. Ça se prononce comme ça. Et maintenant, on va ajouter des voyelles. Tsa, tsa, t, a, tsa, te, te, t, e, te, tu, tu, t, ou, tu. Et maintenant, dans les caractères. 做，做，做，做。咂嘴，咂嘴。最早，最早。
Enfin, on va regarder ts. C'est la seule consonne parmi s, t, ts qui n'existe pas en français. Mais vous avez encore une nouvelle, c'est que ts et ts sont quasiment pareils. La seule différence, c'est que pour prononcer ts, vous soufflez d'air. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si vous n'êtes pas familier avec cette notion de souffler d'air, c'est normal parce que en français, d'une manière générale, on souffle pas d'air quand on parle. Pour le faire, faites z. Et quand vous faites z, z, est-ce que vous remarquez que vous avez créé une sorte de barrière pour empêcher l'air de sortir d'abord et puis vous avez ouvert cette barrière pour laisser l'air sortir. Z, z. Maintenant, pour prononcer ts, faites d'abord ts. Mais arrêtez au moment où vous avez créé cette barrière pour empêcher l'air de sortir. Donc là, vous devez avoir de l'air derrière votre langue qui est prête à sortir mais qui n'arrive pas parce que c'est bloqué. Maintenant, au moment d'ouvrir cette barrière de langue, vous allez souffler d'air. C'est-à-dire, en plus de l'air qui est déjà là derrière votre dent, qui a été bloqué, vous ajoutez encore plus d'air en utilisant vos poumons pour pousser cet air qui est déjà là à débloquer la barrière. Ça fera ts, ts. C'est ça la seule différence entre ts et ts. C'est que quand vous faites ts, vous ajoutez encore de l'air. Attention, certains d'entre vous vont juste essayer de prononcer ts en prononçant z d'une manière plus forte. Z, z, z. Ça fera juste un z plus fort au lieu de ts. Pour vraiment souffler d'air, il faut mobiliser vos poumons. Qu'est-ce que ça veut dire mobiliser vos poumons? Ça veut dire qu'il faut mobiliser vos abdos. C'est comme quand vous faites des entraînements d'abdos à la salle de sport. Tss, tss, tss. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos mains sur vos abdos pour sentir. Vous devez sentir que vos abdos se contractent à chaque fois que vous prononcez tss, tss, tss. Pour tester si vous avez bien prononcé cette consonne, vous pouvez prendre un morceau de mouchoir ou de sopalin pour le mettre devant votre bouche et observer quand je prononce z, z, z. Le papier bouge presque pas. Mais quand je prononce ts, 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 le morceau de papier va beaucoup bouger parce qu'il y a un courant d'air beaucoup plus fort que ts. Donc là, vous pouvez utiliser cette méthode pour tester votre prononciation. Maintenant, on va pratiquer avec des voyelles. 차, 차, 츠, 아, 차, 츠, 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 추, 추, 츠, 우, 추. Et dans les caractères. 猜测，猜测，层次，层次，匆匆，匆匆，催促，催促。Maintenant, vous maîtrisez s, z et ts. Il ne reste juste qu'une seule chose qu'il est important à garder en tête. C'est un cas spécial quand ces trois consonnes sont suivies de la voyelle i. Intuitivement, dites-moi comment vous voulez les prononcer. Si, ti, ti. Non, ça c'est à la française. En chinois, il se prononce comme si, zi,
ts. Cette voyelle I se prononce bien sûr parfois comme I quand elle est derrière certaines consonnes. Mais quand c'est derrière les consonnes S, T, Ts, il se prononce comme I. Il vous suffit de juste quelques petites modifications pour transformer votre I français à cette voyelle I. D'abord, faites le I français. I. Et souriez. I. Deuxième étape, mettez votre langue à plat. Si c'est difficile pour vous de mettre votre langue à plat, vous pouvez mettre la pointe de votre langue derrière les dents du bas pour juste faciliter. La différence avec le I français, c'est que quand vous prononcez I, votre langue est voûtée comme un arc en ciel. Et pour prononcer U, il faut que la langue soit à plat et la bouche prenne la forme de celle que vous faites quand vous souriez. U. Et donc après les trois consonnes, ça fera S, Z, Ts. Maintenant que vous savez prononcer S, Z, Ts et les utiliser dans différentes syllabes, on va faire un petit exercice pour que vous voyez mieux les différences entre ces trois consonnes. D'abord, observez la différence entre S et T. Comme ces deux existent en français, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. S, T, S, T. Et écoutez maintenant la prononciation des mots suivants qui utilisent ces deux consonnes et prononcez-les avec moi. 自私，自私，丧葬，丧葬，色泽，色泽，四字，四字。Ensuite, observons la différence entre t et ts. T, ts, t, ts. Ensuite, écoutez la prononciation des mots où se trouvent ces deux consonnes. 字词，字词，操作，操作，做错，做错，参战，参战。Si vous êtes français, ça peut être un peu difficile pour vous de entendre et aussi prononcer la différence entre t et ts. Ça, c'est normal. Il faut juste encore plus d'entraînement. Ça prend toujours du temps à entraîner vos oreilles et aussi les muscles de votre bouche et de votre langue pour pouvoir prononcer et entendre des syllabes qui n'existent pas forcément dans votre langue. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon entraînement et bon courage. 下次再见. À la prochaine. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre mon podcast. Comme ça, vous ne manquerez aucun nouvel épisode. N'hésitez pas non plus à me mettre de petites étoiles sur la plateforme où vous m'écoutez. Merci beaucoup et à la prochaine!